20 ans, c'est un long parcours. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale est un traité fondateur de cette instance judiciaire. Même si ce document juridique international a été commémoré avec faste en juillet dernier au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, en République démocratique du Congo, l'événement ne devrait pas passer inaperçu. Le Congo-Kinshasa est le premier pays à avoir donné à cette cour les moyens de sa mise en route par l'interpellation des seigneurs des guerres dans les provinces de l'Est du pays à La Haye. C'est l'une des raisons de cette conférence de haut niveau qui a réuni diplomates, juges, procureurs, magistrats, avocats, activistes de droits de l'homme, acteurs de la société civile, éminents professeurs et experts en droit. L'impact et l'importance du statut de Rome ont été évoqués. Pour la CPI, ce traité international démontre sa nécessité beaucoup plus encore qu'hier. Aujourd'hui, en 2018, 20 ans après la signature de ce traité, la CPI, placée au cœur du système de justice pénale internationale, est devenue pleinement opérationnelle. Mais bien que la CPI soit la partie la plus visible de ce qui a été établi en 1998, il existe d'autres éléments clés dans le système global mis en place par le statut de Rome, et notamment la coopération et la complémentarité. Ces deux principes fondamentaux nécessitent un soutien fort de la part des États parties, des organisations internationales et de la société civile. La réussite de la CPI nécessite un effort collectif de la part de la Cour, des États, des organisations internationales et de la société civile. Rendre une justice pénale internationale équitable, impartiale, indépendante, efficace et de qualité n'est pas un travail que la Cour est en mesure d'accomplir seule. Le soutien des autres acteurs du système de la justice internationale demeure crucial. La signature du statut de Rome en 1998 a constitué une étape audacieuse dans l'histoire de la lutte contre l'impunité. Cette lutte, on le sait, sera un long processus et devra faire face à de nombreux défis. La CPI a déjà dû surmonter de nombreux obstacles et devra certainement en surmonter de nouveaux. Toutefois, 20 ans après la signature du statut de Rome, nous pouvons désormais affirmer que la Cour pénale internationale est bel et bien une institution judiciaire pleinement opérationnelle et fermement établie dans le système de la justice internationale. 20 ans après la signature du statut de Rome, il nous a semblé opportun d'organiser une conférence réunissant l'ensemble des acteurs pour que nous puissions ensemble discuter du bilan et des perspectives. Le bureau de la CPI à Kinshasa a discuté de ce projet avec le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le ministère nous a immédiatement soutenus dans notre initiative. Permettez-moi également de remercier l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en RDC pour le soutien apporté à cet événement, sans lequel cette conférence n'aurait pas été possible. N'oublions pas qu'il y a tout juste un peu plus de 20 ans, il était inconcevable qu'une juridiction pénale internationale permanente puisse être créée. Je suis confiante que l'énergie et l'optimisme de la génération Rome 1998 est toujours avec nous et que cela continuera à nous inspirer. Le statut de Rome est soutenu par 120 pays. Il a été adopté par les différentes nations pour mettre fin à l'impunité des violences et autres atrocités qui choquent la conscience humaine. Pour les représentants du gouvernement congolais, les 20 ans du statut de Rome sont un anniversaire d'un enjeu majeur au regard de l'implication de ces textes juridiques dans les réformes des lois et textes organique de la République démocratique du Congo pour une justice équitable. Nous sommes fiers, en tant que nation et peuple, d'avoir fait montre d'une coopération exemplaire pour la promotion des valeurs et principes du statut de Rome. L'appréciation des efforts du gouvernement congolais ont été énumérés, notamment l'adoption de 3 lois au Parlement qui mettent en œuvre certaines dispositions juridiques du statut des Roms.
mais le besoin d'adapter des formations aux universités en vue d'aider les avocats de s'approprier les réformes des textes des lois sur les droits des victimes et témoins demeure une pesanteur pour le pays. L'expérience de la coopération congolaise avec la Cour pénale internationale est aussi riche en leçons. Tous les Congolais savent, de quelque niveau qu'ils soient, qu'avec la Cour pénale internationale, il existe une certitude. Alors, une certitude des poursuites de tous les auteurs ayant commis ces crimes, quel que soit le moment, et donc c'est une certitude à jamais. Cependant, en vue de l'efficacité de la Cour, il est recommandable que les nouvelles expériences des actions de la Cour tiennent également compte des défis à relever, notamment le défi de l'ancrage de la Cour pénale internationale par l'amélioration de sa perception par les populations des pays au sein desquels la Cour pénale internationale intervient, le défi de l'exécution des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, jusque-là c'est la RDC qui a donné l'exemple. Il y a des pays qui occupent des fonctions importantes à la Cour, certes, mais qui n'ont appliqué aucune demande d'arrestation et de remise de la Cour pénale internationale. Le défi de la normalisation de ses relations avec l'Union africaine, ceci renvoie au problème de la perception de la Cour pénale internationale au sein des pays africains au sein desquels la Cour est en situation. Le défi de la protection des témoins. Enfin, le défi de la réparation effective des victimes par l'appui des États au fond des victimes. La conférence de haut niveau était un moment de partage d'expériences, d'idées et de réflexions. Un moment qui a aussi permis aux uns et aux autres de comprendre le fondement et l'évolution du travail de la Cour pénale internationale. La CPI dispose de juges intègres, impartiaux et indépendants. Ils sont élus par l'Assemblée des États parties conformément à l'article 36 du statut. Ils prêtent serment de ne faire rien d'autre que du droit et jamais de la politique. Ils sont traités de façon à préserver leur neutralité. Ainsi, par exemple, ils sont élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable, ce qui est très bien, parce qu'ils sont à l'abri de toute propagande électorale pour le futur. Quoi qu'il en soit, la CPI est une création des États, surtout des petits États. Pour le triomphe de l'État de droit et pour la protection des victimes. Il est donc dans l'intérêt de tous les États, surtout les plus petits et les plus pauvres, de soutenir cette idée. Cette Cour a aussi besoin du soutien de la société civile, car ne l'oublions pas, de nombreuses organisations non gouvernementales, ONG, ont aidé à mettre en place la CPI, en commençant à militer en faveur de la justice criminelle internationale. Il faut rappeler ici que la CPI, comme mentionné dans les préambules du statut de Rome et dans son article 17, se veut une cour de dernier ressort. Elle est complémentaire aux juridictions nationales qu'elle n'entend nullement remplacer. La proposition sur la mise en place des juges ad hoc n'a pas laissé les invités indifférents. Ces pays jugent les personnes, mais la Cour de justice internationale juge les États. Est-ce que les États parlent une langue ou une culture quelconque? À mon avis, non. Moi, je pense que la notion des juges ad hoc aurait dû être renforcée auprès de la CPI. Parce que, imaginez-vous un peu, un médecin qui doit vous soigner, il parle chinois, vous parlez lingala. Il n'y a pas de communication. De la même manière que les juges qui est destiné à vous juger, ils doivent connaître vos mœurs, connaître vos réflexes, vos habitudes de vie. Donc, il doit être proche de vous. Et parmi les éléments qui nous rapprochent les uns des autres, c'est la langue. Moi, je pense que l'idée qu'il a
donnée dans la salle, c'est la meilleure. Les 20 ans de statut de Rome, bilan, défis et perspectives ont été appréciés par l'ensemble des conférenciers et participants. Le traité international, pour tous ces spécialistes et experts en droit qui ont pris part à ce rendez-vous de haut niveau, reste d'actualité dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux.